Comment mieux commencer la journée que par la célébration de l'Eucharistie? Nous avons célébré ce matin à Saint-Louis des Français, auprès des reliques de la petite Thérèse. La prédication de notre frère Jourdain Marie, ordonnée cette année, nous pousse à la radicalité de l'Évangile. Vous la retrouverez, ainsi que la catéchèse de frère Guilain Marie, sur notre chaîne YouTube. J'en ai 2 à la sortie de l'avion, 3 sur le chemin, et les autres on verra. Comment ça en direct? En direct, oui, chers amis, bonjour. Nous sommes en direct dans des conditions un tout petit peu moins travaillées que d'habitude, puisque le pape vient d'arriver et de sortir de l'avion. Nous envoyons nos équipes sur le coup, mais je crois que d'autres médias sont intéressés. BFM TV en particulier a eu le plaisir d'interroger 2 jeunes de prédication. La jeunesse, alors la majorité sont arrivés déjà la semaine dernière. Ils ont fait une sorte de pèlerinage dans différentes villes portugaises et puis ils se sont regroupés depuis lundi ici à Lisbonne. On se trouve justement devant une basilique où une messe va être célébrée. On se trouve justement avec Benoît et Pierre. Vous êtes venus respectivement de Marseille et de Toulouse. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de participer à cette édition? C'était important de participer à cette édition. C'est un grand moment, je pense, dans la jeunesse d'une personne, puisque ça arrive très rarement, ça arrive tous les 4-5 ans, comme vous venez de le dire. Et donc venir voir le pape en pèlerinage, c'est quelque chose de magnifique. Et voir presque 1 million de jeunes réunis sur un même lieu, tous ensemble pour célébrer la même chose. Et dans un même élan, une même expérience, c'est une expérience très forte, tous rassemblés autour du pape. Hier, au milieu du temps des Français, nous sommes tombés sur le frère Marie-Olivier Guillot qui nous a raconté les exploits des différents bateaux arrivant à Lisbonne. Et c'est alors qu'aujourd'hui, en plein milieu du café français, nous découvrons des marins. Alors, je m'appelle Manon et on est parti il y a 2 semaines. Sur le même bateau. Il y avait combien de bateaux déjà? Alors, la flotte dominicaine comptait 4 voiliers et la flotte nationale 21. Ah, c'est pas mal quand même les dominicains. Parce que 4 sur 21, ça nous fait toujours. On est beaucoup. Quels sont les grands moments du voyage? Moi, ce sera la messe et les nuits de car. Parce que nous, on a fait des nuits de car pour venir, mais c'était pas très excitant. Non, c'était pas exactement le même car. Ah pardon, c'est pas le car qui roule. Non, c'est pas le car qui roule, c'est du coup la nuit de car, c'est quand on garde le bateau et on le fait avancer tout seul pendant la nuit. Belle expérience donc, à refaire. À refaire. À refaire. À refaire, absolument. Au QG du café français, les choses sont bien organisées. Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place. Le scotch du frère Étienne ne permet pas l'erreur. En direct du café français, je suis avec le frère Paul Thomas, qui nous vient tout droit des Philippines, et qui a une vocation intéressante puisqu'il est membre de la province de France. Est-ce que tu pourrais nous raconter cela? Oui, mon frère. Alors, quelles sont les raisons pourquoi j'ai choisi la province dominicaine de France? 3 raisons. Les 2 premières raisons sont un peu plus personnelles. La première raison, c'est parce que en 2016, j'ai fait 1 an de volontariat avec les frères de la province dominicaine de France, et c'est là où j'ai fait ma découverte de la vie dominicaine. Donc, j'ai trouvé ça logique de me postuler dans la province dominicaine de France. Deuxième raison, c'est parce que dans cette même année, j'ai vu qu'il y a une diaspora philippine en France et il y a très peu de prêtres philippins pour s'en occuper. Donc je me suis dit, j'aimerais bien devenir dominicain et prêtre en France pour que je puisse servir ces communautés aussi. Et troisième, dernière raison, c'est un peu plus théologique ou un peu ecclésiologique, parce que je suis très convaincu que même si j'appartiens à la province dominicaine de France ou à la province dominicaine des Philippines, je sers comme tous les autres frères tout l'ordre. Et pour moi, ça part de ma foi qui est catholique. Donc,
pour moi, tous les baptisés n'appartiennent pas juste à un diocèse, mais à toute l'Église. Dominicanos son los mejores. Les dominicains, c'est trop bien. Los dominicanos son lo mejor. Vamos arriba. Les dominicains, c'est les meilleurs. Les dominicains, c'est trop bien. Les dominicains, c'est les meilleurs. Les dominicains sont les meilleurs. Bonjour et bienvenue dans le cloître du monastère de Saint-Vincent de Fora. Il est particulièrement célèbre pour ses azulejos qui ornent ses côtés. Ils incarnent à la fois la profusion baroque et l'apogée de cet art au XVIIIe siècle. Nous voici à présent dans le rêve de tout curé de paroisse. Une sacristie aux murs entièrement recouverts de marbre polychrome. Le plafond en trompe-l'œil a été entièrement reconstruit après le tremblement de terre de 1755 qui ravagea entièrement Lisbonne. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux pour le témoigner que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait chaque jour un œuf d'or. Il crut que dans son corps, elle avait un trésor. Vous avez sans doute reconnu l'une des plus célèbres fables de Jean de La Fontaine, la poule aux œufs d'or. Et nous avons la chance, ici, au monastère Saint-Vincent de Fora, d'avoir une extraordinaire collection d'azulejos illustrant les plus grands chefs-d'œuvre de ce génie de la langue française. Admirez ces azulejos dépeignant cette morale qui parle si bien au cœur de l'homme. Cette fois c'est pour de vrai, la France part au JMJ. À la fin de la journée, c'est la panique. Les gens se pressent devant l'église, mais toutes les places sont prises. Frère Paul Adrien nous fait l'honneur d'une conférence, vous la retrouverez sur YouTube. Cette fois c'est pour de vrai, la France part au JMJ. Faut que j'en parle dans tout le pays. Je crois qu'ils se rendent pas compte des faits. 40 000 Français, on fera kiffer tout le pays. Info spéciale, nous interrompons ce programme pour vous annoncer une nouvelle qui brise le cœur de tous les Français. Geneviève de Fontenay est décédée à l'âge de 90 ans. J'interviewe aujourd'hui Nathalie qui va nous expliquer son état. Bon, vous comprenez, je suis très triste. Elle représentait beaucoup de choses pour moi. C'est elle qui a initié l'ordre dominicain, le noir et blanc, c'était elle, c'est elle qui l'a inventé. Nathalie, je t'ai trouvé, Nathalie. Belle expérience donc, à refaire. À refaire. À refaire. À refaire, absolument. À refaire. Évidemment. À refaire. Ah, je cautionne. À refaire. C'est très long. À refaire. À refaire. Merci beaucoup. Est-ce que la lumière est bonne? J'avance ou je recule? Tu ne veux pas plutôt avancer pour aller dans les lieux? Et donc moi je recule? Je veux pour le témoigner que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Quel est le dernier vers? Il crut que dans son corps elle avait un trésor. Donc je répète. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux pour le témoigner que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait chaque jour un œuf d'or. Il crut que dans son corps elle avait un trésor. C'est ça? L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Non, je l'ai dit de manière nasale, ça ne va pas du tout. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Ah mais je le dis mal. Je ne veux pour le témoigner que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps elle avait un trésor. Je sais que tu fais ton bêtisier, j'en ai le cul. Alors vous m'avez demandé de dire quoi? Ah oui, mais quoi? Les dominicanos son los mejores. Sí, eso.